Pour cette série, on a pris 2 filles et 2 garçons. Ils sont tous motards, mais n'ont roulé que sur route. Avec Bikers HQ, ils vont vivre leur première fois sur circuit. Bon, alors ce matin donc on a roulé, je vous ai encore pas tous vu rouler. L'idée maintenant ça va être un peu de parler des trajectoires, on en a déjà parlé un tout petit peu. Donc on va commencer vraiment par les bases d'une trajectoire. On commence par le premier virage du circuit, on va pas tous les faire, on va déjà se concentrer sur 1 ou 2 virages avec des points clés. Donc ici, premier virage, donc là on voit qu'il y a la ligne droite ici, premier virage à gauche. Donc déjà première chose que je vais juste vous parler, quand on sort des stands, donc on vient utiliser cette bande ici. Faites attention à ceux qui arrivent donc sur votre droite. Nous on n'est que 4 aujourd'hui, vous avez de la chance, mais si on est sur un roulage où il y a plus de monde, il y a peut-être des motos qui arrivent, donc jetez un petit coup d'œil et quand vous voyez une moto arriver, laissez-la passer puis après vous engagez derrière. Si vous vous lancez devant, souvent lui il arrive plus vite et là il peut y avoir un accident. Donc premier virage, on arrive là dans la ligne droite, donc la ligne droite en général on est à fond. Première chose donc à faire pour rentrer dans un virage, déjà ça va être où freiner pour être juste dans mon virage. Donc la première chose à faire pour vous, c'est prendre un point de repère. Donc quand on va arriver sur ce premier virage, si vous regardez sur la droite de la piste ici, on a des panneaux 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres. Donc essayez de vous caler sur un de ces panneaux, vous dites même avant le 150 mètres, je freine aux 200 mètres. Et je regarde déjà si j'arrive à la bonne vitesse de mon virage. La bonne vitesse, ça veut dire qu'il ne faut pas se faire peur en arrivant trop vite, mais pas non plus freiner trop tôt, où vous dites en fait j'aurais pu rester accéléré plus longtemps, je dois réaccélérer avant de prendre mon virage. Ensuite, quand on arrive ici, vous verrez sur circuit, il est bien fait pour ça, il y a plein de cônes partout. Les cônes, ils sont super bien faits, parce qu'il y a les points de déclenchement, des points de corde et des points de sortie. Donc, la première chose à parler, c'est le point de déclenchement, à quel moment je vais rentrer dans mon virage. Donc si j'arrive ici, donc j'ai mon point de repère, je freine, et puis j'arrive dans ce virage-là. Donc à droite, je ne sais pas si sur celui-là il y en a un, je n'ai pas fait gaffe ce matin, souvent il y a des cônes, et en fait c'est le point au moment où je vais commencer à inscrire la moto. Donc ça veut dire que je vais me tenir à droite de la piste et au cône, je commence à inscrire ma moto à faire mon virage. Attention, souvent d'instinct, on a tendance à vouloir rentrer trop vite dans le virage parce qu'on se dit mais je ne vais jamais réussir à tourner. En fait, le cône, il est là pour justement vous obliger à aller plus loin, d'attendre avant de tourner, simplement pour optimiser la trajectoire. Si, admettons, je vais me pencher un peu, mais si ici je rentre trop vite et puis que ici, admettons, je suis à la corde, après je vais avoir tendance à faire ça. Que si je déclenche par ici, au moment où je tourne, je vais viser mon point de corde, on appelle donc le vibreur intérieur, qui a aussi un cône, et le but c'est d'être au point de corde, donc au cône à l'intérieur, ni avant, ni après. Donc vraiment le but c'est de faire cône, cône, ils sont super bien placés, j'ai regardé ce matin, il y a juste celui-là que je n'ai pas vu, pour avoir une trajectoire optimale. Si on rentre trop tôt, vraiment on va voir qu'on va avoir tendance à être ici, puis du coup on se retrouve coincé parce qu'on est à l'intérieur du virage et puis on se fait élargir au mauvais moment. Et si on rentre trop tard, on va louper le point de corde. Donc vraiment il faut réussir à trouver un peu ce compromis-là, à déclencher au bon moment et puis après aller chercher le point de corde qui est toujours à l'intérieur du virage, qui est au cône. Ok, puis après troisième chose, donc quand je suis à mon point de corde, juste petite chose encore que j'ai oublié, on en a parlé avec toi ce matin, c'est le lâcher de frein. Donc quand on prend notre repère de freinage, on freine et on peut garder les freins quand même assez longtemps en moto, même un petit peu sur l'angle, et puis surtout lâchez-le doucement. Ne le lâchez pas d'un coup et puis mettre l'angle tout de suite. Il faut vraiment essayer d'avoir une trajectoire un peu fluide et puis de garder un peu justement cette fluidité qui va nous mettre en confiance et en sécurité. Donc on arrive au point de corde et puis après donc ici, on voit qu'on a la piste ici pour sortir. Il y a une petite subtilité ici, c'est qu'on ne va pas aller trop large. Ce matin je t'ai parlé, utilise toute la piste, elle est à toi, mais ici il faut faire attention. Par exemple, premier virage, pourquoi? Si à mon point de corde, ici j'accélère, donc au point de corde en général c'est le point le plus long du virage, donc on redresse la moto pour commencer à accélérer. Si j'accélère et puis qu'après je me fais trop déporter, qu'est-ce qui va se passer pour le virage de droite après? Je serai à l'intérieur. Et le but ultime, c'est dans ce virage d'être ici. Donc quand j'accélère là-bas, gardez en tête de ne pas venir trop large pour réussir à faire une petite ligne droite ici et revenir chercher le premier cône qui est le point de déclenchement du virage suivant. Ok, donc là, typiquement, on va essayer d'élargir maximum 2 tiers de piste et de revenir chercher la gauche de la piste pour venir chercher le point de corde là. Ok, est-ce que c'est à peu près... N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser.
Et puis du coup, le deuxième virage, je les enchaîne les deux parce que justement celui-là, il a la petite subtilité où il ne faut pas se faire élargir un petit peu trop à la sortie. Que celui-là, il est un peu plus, on va dire, normal dans le sens où vous avez de nouveau un point de déclenchement qui va se passer par ici. Vous verrez, le cône, il est tard de nouveau. Vous allez pouvoir rentrer dans le virage. Et puis quand vous irez chercher le point de corde, donc le point le plus long, au deuxième cône, vous serez en phase d'accélérer. Mais le deuxième cône, vous verrez, il n'est pas ici. Il est vraiment là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut, au moment où on va chercher notre deuxième cône, que ce soit l'endroit le plus long du virage et qu'on puisse relever la moto pour accélérer. Le but, c'est pas vraiment de faire un virage où on va rester au milieu de piste tout le long, et où on a de l'angle tout le temps avec la moto. Si on a de l'angle, on ne peut pas freiner, on ne peut pas accélérer, on prend des risques et on perd du temps. Donc le but, ça va vraiment être de rentrer, de venir élargir un petit peu ici, mi-piste, pas plus, et puis après, quand je vois le cône qui est peut-être par là, en gros, de vraiment venir resserrer puis de me placer sur le cône dans cet axe-là. Si au cône, je suis comme ça, je ne suis pas bien, je ne peux pas accélérer. Si par contre, je suis dans cet axe-là, parce que j'ai bien fait mon virage avant, je serai bien placé pour accélérer à la sortie. Mais c'est là un peu la subtilité des trajectoires, c'est qu'en fait, si on passe trop de temps sur l'angle et qu'on arrondit tout, on prend des risques, on ne peut pas accélérer, etc. Et en plus de ça, on perd du temps. Que si on se place bien, ici, encore une fois, les cônes sont vraiment bien placés pour ça, on va réussir à accélérer en sécurité, à freiner en sécurité, puis à gagner du temps naturellement sans prendre plus de risques. Et puis dernière chose, donc sortie de ce virage, vous avez le vibreur extérieur. Cette fois-ci, on peut se laisser élargir, hein. Vraiment, on a toute la piste, on n'est pas sur la route, donc il n'y a personne qui vient en face. Il y a un vibreur à l'extérieur, il est là pour aller jusqu'au vibreur. Peut-être pas monter dessus, ce n'est pas nécessaire, mais on peut aller à quelques centimètres de la ligne blanche. De nouveau, il y a un cône, donc vraiment quand on est au cône, au point de corde, on vise l'autre cône à la sortie et on va jusqu'à la sortie. Pas comme j'ai vu ce matin, où on finit le virage et on reste côté intérieur. En fait, on n'utilise pas toute cette piste qu'on nous a donnée. Elle est toute pour nous, il n'y a pas de voiture en face, donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté par rapport à la route, où on se dit, je suis tout seul, entre guillemets, il n'y a personne qui vient en face, il y a des gens derrière, c'est celui qui est derrière qui fait attention, mais devant, j'ai personne. Donc moi, je peux élargir ma trajectoire, utiliser toute la piste. Et sur des petites pistes comme ça, c'est super important. Donc je t'ai entendu parler de la chicane, et j'ai vu quelque chose ce matin, donc quand j'étais derrière, on revient de nouveau un peu dans la même idée. Donc là, c'est une chicane gauche-droite avec suivi d'un gauche derrière. Donc ça ne sert à rien quand je rentre dans cette chicane d'essayer de faire un grand virage, un deuxième grand virage. Le but ici, c'est clair que le plaisir, c'est de faire des virages, mais le but pour être en sécurité et gagner du temps, c'est de faire une ligne droite. Donc quand je vais rentrer ici, je vais venir chercher ce point de corde-là qui va me conduire à l'autre point de corde, entre guillemets en ligne droite. Ça ne sert à rien de faire un virage, un deuxième virage. Ici, on ne fait que de prendre les risques et de perdre du temps. Et le but vraiment, c'est si on a une bonne trajectoire, on se met nous en sécurité parce qu'on a peu d'angles, pas beaucoup de temps, et on peut accélérer plus tôt et freiner plus tard. Et de nouveau, par rapport au virage qui est après, attention de bien revenir à droite de la piste, c'est comme le premier virage, pour être bien placé pour rentrer dans le gauche d'après. Et là, si on fait des grands virages, on aura tendance à se faire élargir là-bas, et après on est mal placé. En fait, c'est un enchaînement comme ça, si à chaque fois on est un peu mal placé, à chaque fois on n'arrive pas à rattraper le temps perdu, puis on n'est jamais à la bonne place au bon moment. Faites attention aussi, le circuit, il y a pas mal de dévers ici, donc faites-vous pas piéger. Vous avez de l'angle sur la moto, mais en fait, il y en a plus de ce que vous pensez parce que le circuit est en dévers. Tous les virages sont comme ça globalement ici, 8 sur 10, donc faut le garder en tête quand même. On va rouler? Bon allez, c'est parti.
Bon Rony, là on est à Bresse. Quels sont les circuits qui sont les plus propices en fait pour un apprentissage? Alors pour bien apprendre, moi je préconise, alors ça c'est personnel, chacun fait un peu ce qu'il veut, puisqu'il n'y a aucune réglementation là-dessus. Mais moi ce que je préconise, c'est d'aller sur des petits, voire moyens circuits. Typiquement ici à Brest, c'est un circuit parfait pour commencer, puisqu'il y a un petit peu tout, c'est mixte, il y a une partie rapide, il y a une partie un peu plus technique. Il y a des circuits comme les Écuyers, le circuit du Bourbonnais, ce type de circuit-là, Alès, ces circuits-là qui sont de moyenne taille, qui permettent de faire beaucoup de passages, donc on fait beaucoup de tours et donc forcément on répète souvent les choses et il n'y a pas forcément énormément de vitesse embarquée, c'est-à-dire que si jamais on fait une erreur, il y a peu de dégâts. Le problème des très grands circuits, c'est qu'il y a des vitesses de pointe qui sont très élevées et donc les débutants n'ont peut-être pas l'habitude de gérer cette vitesse-là. Rentrer dans un virage avec une vitesse très élevée, c'est un autre projet encore. Et le problème, c'est que si jamais il nous arrive une tuile à haute vitesse, on peut se faire mal et faire du mal à la moto. Donc c'est pour ça que je préconise pour les débutants, trouver des techniques de pilotage sur des endroits un petit peu plus petits, avec moins de vitesse de passage. Et comme ça nous permet d'attaquer après les grands circuits avec plus de sérénité, avec des compétences qui sont plus élevées. C'est vrai qu'il y a un truc qui est vraiment bien ici à Bresse, et je pense que tu l'as utilisé pour le coaching, c'est qu'il y a des cônes qui te permettent de savoir où tu dois aller. Exactement. Là, on a sur ce circuit-là, ils mettent des repères qui sont très clairs, avec un cône pour le déclenchement du virage, un cône pour le point de corde et un cône pour la sortie. Et donc là, franchement, ça permet aux pilotes de placer les yeux et de savoir où orienter sa moto. Ça permet déjà d'avoir des notions, même si on ne connaît pas encore le tracé. Quand on est sur la ligne droite, on voit qu'au loin, il y a le cône qui est à droite, donc on sait que le prochain virage sera à gauche, et donc on peut déjà anticiper un peu le placement. Et ça, c'est vraiment typiquement ce genre de petite aide qui permet de vraiment progresser rapidement, chose qu'on a un peu moins sur les plus grands circuits, ils ne mettent pas trop de repères dans ce sens-là. Ouais, effectivement. Encore une question, mettons, on a de l'expérience plus ou moins sur route, ou plusieurs années d'expérience sur route, on choisit quoi comme catégorie pour sa toute première sortie circuit? Et c'est là un petit peu, c'est une bonne question ça, parce que en vrai, la route et le circuit, ça n'a rien à voir en fait. Il y a vraiment des choses à apprendre. Je crois qu'ils s'en sont rendus compte aujourd'hui. Et oui, et le truc c'est que on s'en rend compte une fois qu'on y est. Et donc c'est vrai que quand on roule beaucoup sur la route et que ça fait 25 ans que je fais de la moto sur la route, on se dit je vais pas me mettre avec les débutants. C'est quand même une bonne idée d'aller dans les groupes des débutants. Pourquoi? Parce que très souvent maintenant les organisateurs mettent un coach pour faire au moins un petit peu des ateliers techniques qui permettent aux débutants de se débrouiller avec un minimum de connaissances. Moi, ce que je préconise, et alors je prêche un peu pour ma paroisse et pour la paroisse de toutes les écoles de pilotage, comme ça il n'y a pas de soucis. Non, on peut confirmer une chose, tu as super bien fait ton travail aujourd'hui et je crois qu'ils ont adoré. Donc c'est une bonne chose. Merci, mais en tout cas, moi ce que je préconise, c'est que quand on veut accéder à la piste, il ne faut pas hésiter à aller commencer par un stage de pilotage. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe qui est beaucoup moins nombreux et on a vraiment des exercices techniques qui nous permettent d'accéder aux compétences qui nous permettront après de se faire plaisir sur les roulages. Après, justement, ça nous permettra aussi à la fin de cette journée de stage, par exemple, de demander au coach qu'est-ce que tu en penses, moi je peux me mettre dans quelle catégorie. Et là, on a peut-être plus de compétences à donner un avis clair. Il faut savoir que le groupe des débutants, en général, dans les roulages classiques, c'est le groupe où il y a le plus grand niveau, les plus gros écarts de niveau. Pourquoi? Parce qu'entre un tout débutant qui vient d'avoir son permis et un autre débutant qui roule déjà très fort sur la route, ils n'auront pas les mêmes compétences et pas les mêmes prises de risque sur la piste. Et c'est ce qui fait que ce groupe-là est toujours vraiment à surveiller parce qu'il y a un petit peu de tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que vaut mieux se faire un petit peu, évaluer avant d'aller faire de la piste. Ça serait le top. Maintenant, il faut être juste lucide. La chose à ne pas faire, c'est d'aller, quand on veut forcément aller sur un circuit, quand on voit que on n'a jamais fait de circuit et qu'il n'y a que de la place en pilote, par exemple, il y a plein de gens qui font ça, ils s'inscrivent en pilote et ils disent de toute façon ils vont me déclasser. Ouais, mais le problème c'est que les 2-3 premières sessions, ça va être vraiment dramatique. C'est-à-dire que les pilotes, eux, c'est des vrais pilotes. Donc eux, ils vont arriver très très vite et ils vont pas comprendre du tout qu'il y ait quelqu'un qui ne sait pas se placer, qui roule pas comme eux. Et là, ça devient dangereux. Donc vaut mieux
appeler et jouer la carte de la transparence, appeler l'organisateur, lui dire voilà, j'aimerais bien venir sur cette date franchement parce que j'ai des amis, on a toujours des bonnes raisons de venir sur une date précise. Et à la limite, se mettre en liste d'attente. Très souvent, on a quand même des désistements, très souvent, il y a des choses où les organisateurs pourront vous rappeler, ça sera toujours beaucoup plus pratique. Et surtout, ça sera beaucoup plus sécuritaire parce que sur circuit, c'est pas la chute qui est le problème parce qu'on a des dégagements, il y a tout ça. Ce qui est très compliqué à gérer, c'est les percussions. Et les percussions, ça arrive quand on n'est pas dans le bon groupe, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Bah écoute, en tout cas, merci infiniment avec pour plaisir. tout ce que tu as fait. Je pense qu'eux ont vraiment réussi à emmagasiner plein d'expériences aujourd'hui. Ouais, merci de votre confiance et on se retrouve bientôt, sans problème. Marche. Bon, les enfants, on arrive au bout de cette journée. J'adore vous appeler comme ça. Ouais. Franchement, moi j'ai surkiffé. Et bah du coup, moi le circuit je connaissais, mais vous, comment ça s'est passé? C'est exceptionnel. Hein. Vraiment, moi j'ai kiffé depuis le début, même depuis hier, depuis qu'on est arrivé. Franchement, c'est une ambiance incroyable. Toute l'équipe était top, le circuit il était génial. Un peu moins de chance avec la météo parce qu'il n'y a pas eu trop de soleil, mais au final il n'a pas plu, donc c'est déjà ça de bien. Effectivement. Tiffany, toi, tu savais pas trop à quoi t'attendre, tu m'as dit dans les premières interviews, et maintenant que tu l'as vécu, que tu l'as fait, qu'est-ce que t'en ressors et qu'est-ce que t'en retires de cette expérience? C'était clairement une expérience incroyable, surtout sur la fin. Je dirais que le meilleur tour que j'ai fait, c'était le dernier en fait. Donc, j'en aurais bien fait encore quelques-uns, mais... Malheureusement, c'était 17h30 déjà. Du coup, est-ce que ça t'a donné envie de revenir sur la piste un peu pour toi bientôt? Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est quelque chose que tu pourrais organiser bientôt? Pas cette année, parce que on arrive à la fin, l'hiver, mais... oui, effectivement. Mais l'année prochaine, pourquoi pas, oui. Ok, écoute, j'espère qu'on se verra une fois sur piste. Diana, toi, aussi une première fois, comme les 4 autres, t'es un peu je veux pas dire la maman du groupe, vu que je t'appelle quand même mais t'es la plus âgée du groupe, voilà. Comment ça s'est passé pour toi cette expérience? Toi, ça fait 2 ans, c'est juste, que tu fais de la moto. Après 2 ans, on passe pour la toute première fois sur piste. C'est un gros changement, hein. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Oui, en fait, je dirais que c'est énormément d'informations qui nous arrivent dessus et c'est pas tout à fait naturel en fait de conduire comme ça parce qu'on va beaucoup réfléchir à ce qu'on va faire, à comment on va attaquer le virage, etc. Mais j'ai adoré chaque instant de cette journée, enfin de ces 2 journées finalement. J'ai fait des super chouettes rencontres. Et je l'oublierai jamais, la première fois sur piste, vraiment, c'était exceptionnel. J'ai beaucoup appris et je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, mais c'est que du positif. J'espère qu'on se reverra aussi sur piste. Toi, c'est très très probable. Ouais. Et puis, du coup, Raphaël, toi, t'es celui qui a finalement le plus d'expérience sur route. Ça fait quoi, 8 ans, hein, tu m'as dit que... 7 ans que j'ai le permis. 7 ans que tu as le permis. Mais du coup, aussi une première fois sur piste. Et est-ce que ça change complètement? Est-ce que tu as pu réutiliser, tu as eu des repères de route que tu as pu réutiliser ou est-ce qu'on passe de Alors déjà c'est sûr que c'est le jour et la nuit, hein, parce qu'évidemment c'est pas les mêmes dimensions, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de loi, les règles à respecter mais pas de loi. Et du coup c'est vrai que ça change énormément. Après oui, j'ai eu la chance dans le sens où j'ai quand même un petit bagage technique que j'avais déjà que sur route, mais j'ai pu le peaufiner et puis vraiment l'améliorer en fait avec les coachs. Et aussi avec l'infrastructure, parce que l'infrastructure aide beaucoup à s'améliorer. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé. Et du coup, franchement, j'ai passé une super journée. Donc non, franchement, c'était parfait. Voilà, on arrive au bout de cette expérience juste incroyable avec vous 4. Je suis très, très fier de vous. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À tout bientôt. Ciao.